pour prendre parti dans ce débat et pour une fois m'exprimer contre Thomas Clay. Parce que le Parlement a tous les pouvoirs qu'il lui faut. Excusez-moi, je pense même qu'il en a trop. Par exemple, je pense que d'avoir donné au Sénat la maîtrise de l'ordre du jour, dès l'instant que la majorité sénatoriale sera en contradiction avec la majorité Assemblée nationale, vous aurez un blocage des institutions. Et c'est même la raison pour laquelle je n'ai pas voté cette modification constitutionnelle. Mais pour le reste, tous les pouvoirs existent. Simplement, sont bannis de l'Assemblée tous ceux qui n'ont pas l'imprimature, le timbre des deux principaux partis au moment de l'élection législative. Moi, je veux vous rappeler les chiffres. Au premier tour de l'élection présidentielle, qui est quand même la mesure à peu près de l'influence des grands courants dans le pays, au premier tour de l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy a obtenu 32% des voix. Il a 320 députés à l'Assemblée nationale. 10 députés par point. Ségolène Royal a obtenu 25% des voix. Le Parti socialiste a 250 députés à l'Assemblée nationale. 10 députés par point. Nous avons obtenu 19%, nous avons 3 députés. Et les Verts, qui ont obtenu un score faible, enfin, ça existe comme courant, ils ont 3 députés aussi. Mais nous, pourquoi est-ce que nous avons 3 députés? Oh, pour une raison extrêmement simple. C'est que nous avons refusé, à tort ou à raison, j'en parle pas, pour moi c'est à raison, et d'autres pourraient dire à tort, nous avons refusé d'aller nous soumettre à l'un ou l'autre des deux principaux partis pour obtenir des circonscriptions de protection. Eh bien, ceci doit changer si l'on veut qu'à la tribune de l'Assemblée nationale se fasse de nouveau entendre une parole libre. Non, c'est à toi, c'est à la fin. Merci beaucoup, François. Une autre question ?